الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغسلها بالثلج والماء والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الله l'enveloppe de sa miséricorde. Allah la pardonne. Qui vous donne à la famille, Inch'Allah, la patience. Qui vous donne la patience. C'est une famille dont j'ai célébré leur mariage. Donc la fille est décédée en laissant des enfants. Et on entend dire qu'effectivement أمر هو أن عائلتها في الجزائر كانوا في الجزائر وبعض من أولادها في الجزائر 2 من أولادها في الجزائر. Donc il y a 2 de ces enfants qui sont en Algérie qui n'ont même pas vu leur maman. Donc on est touché, on est profondément touché par cet acte horrible. On est touché, profondément touché par cet acte horrible qui a touché pas mal de familles musulmanes. On représente à peu près le 1/3 des victimes. La première victime qui est tombée, c'est une victime qui fréquente la mosquée. Ils disent, son entourage, il n'est pas pratiquant, il prie pas, il jeûne pas. Pourquoi alors au nom il agit au nom de l'islam? Donc il n'a rien à voir avec tout ça. Donc c'est un fou, un fanatique qui a fait un acte collé à l'islam. Et nous, les musulmans, n'acceptent pas ça. Et d'ailleurs, les prescriptions de l'islam n'ont rien à voir avec cet acte. J'ai eu à superviser des travaux universitaires qui montrent qu'aujourd'hui à Nice, il y a entre 15 et 20 lieux de culte informels, c'est-à-dire non officiels. Et ces lieux de culte étant informels et non officiels, véhiculent des discours que l'on ne maîtrise pas et qui sont pour la plupart des discours intégristes et des discours radicaux. Parce que du coup, on n'y rentre pas, on s'y intéresse pas, on n'écoute pas. C'est pour ça qu'on peut mieux les surveiller, parce qu'ils se mettent sur l'espace public. Le département des Alpes-Maritimes est l'un des premiers pourvoyeurs de djihadistes en France. Et la raison est très simple, le sud de la France, comme la région parisienne, comme la région lyonnaise, ont été des territoires où se sont implantées des arrière-bases de soutien, par exemple aux FIS et aux GIA algériens dans les années 90. Donc on a laissé proliférer silencieusement, sans forcément y faire attention, un certain nombre de groupes qui aujourd'hui ont de l'influence, ont tissé un réseau, sont ancrés dans pas mal de quartiers. Pour nous, c'est un profil non pas psychiatrique, mais bien un profil d'une personne, on pourrait dire, certainement instable, peut-être fragile psychiquement, qui avait déjà été l'auteur de violences. Donc la violence est impossible pour des personnes qui ont commis des violences. La violence est impossible. Et dans cette rapidité de bascule, la violence au nom d'une idéologie de type politique est légitimée. On a toujours entendu, y compris sur les autres attentats terroristes, mais ils sont fous. Et en réalité, non, il n'y a pas de désordre psychiatrique strict. Par contre, il y a effectivement une adhésion et il y a effectivement, on va même jusqu'à dire quelque chose de la restauration pour eux. Il y a eu depuis des années, sur le département des Alpes-Maritimes, des foyers, on va dire, alors je ne dirais pas que ce sont des imams, mais en tous les cas des prêches, des personnes qui répandent une idéologie qui est effectivement une idéologie d'un islam de rupture et non pas d'un islam comme la majorité, heureusement, des personnes musulmanes en France qui cherchent et qui veulent absolument appartenir à cette société.